Hello tout le monde! Pour commencer cette vidéo, je tenais à vous montrer quelques parties de mon île, car oui, ça fait 1 an que j'y joue, et mon île a beaucoup évolué depuis le début, sachant que j'ai dû la changer au moins 2 ou 3 fois. Si jamais vous voulez aller voir mon île par vous-même, je vous ai mis le code onirique. On commence par une de mes plages où j'ai pratiquement mis que des éléments de décoration du carnaval. On passe ensuite à une partie un peu quelconque, on va dire, puisque c'est ma forêt avec beaucoup de choses en thème avec la nature. Et j'ai fait sur la plage de ce côté-là quelques parties pour les couples. Donc j'ai fait un cinéma en plein air pour 2, un petit coin relaxant avec du thé, une petite boîte de chocolat en forme de cœur, etc. pour les couples. Donc là vous voyez ma forêt que j'adore. Là, je crois que vous l'avez compris par vous-même, mais j'adore les champignons. Je trouve que dans une forêt, ça fait très féerique. Ensuite, on repasse sur la plage. J'ai fait un petit coin spa, vous voyez, avec un bain thermal. Un peu plus loin, j'ai fait un coin pique-nique. Ensuite, j'ai mis un parasol champignon avec une petite serviette pour s'allonger. Et juste après, c'est le coin romantique, avec un dîner aux chandelles et la bague de fiançailles avec quelques cadeaux pour une chérie. Là, je monte une rampe qui me donne accès au musée, que j'ai adoré décorer, en tout cas en extérieur, puisque l'intérieur, ce n'est pas de mon ressort, malheureusement. Et là, j'ai mis beaucoup d'éléments sur l'espace parce que je trouve ça super beau. Et là, je me suis mis mon petit site d'archéologie. Ensuite, en repartant du musée, là vous voyez le tuyau de Mario qui me téléporte au centre-ville, mais vous ne le verrez pas. Si vous voulez le voir, encore une fois, il y a mon code onirique. Mais le petit chemin nous conduit vers un coin un peu secret qui est le coin des pirates. Encore une fois, on monte un escalier et on atterrit devant ma maison. Je tenais vraiment à vous montrer l'extérieur de ma maison, surtout avec les fleurs de cerisier, je trouve ça trop beau. Mais voilà, j'ai fait une maison un peu rustique et si vous voulez la visiter, encore une fois, le code est en bas. Je termine la visite pour cette vidéo, bien sûr, puisqu'il y a encore plein d'autres choses à voir, mais je tenais absolument à vous montrer le coin préféré de mon île, c'est-à-dire là où j'ai fait un thème asiatique. Je trouve ça trop mignon, il y a beaucoup d'éléments en pierre et beaucoup de plantes, je trouve ça vraiment trop beau. Et vous allez le voir, mais sur la plage, je me suis fait un petit coin détente pour prendre le thé et j'y ai mis un petit stand à petit gâteau de la chance. Et je trouvais que c'était vraiment parfait pour le thème de cette partie de l'île. Dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos codes oniriques et j'irai voir vos îles avec plaisir. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va tester la collection Animal Crossing de Colourpop. D'ailleurs, voilà, hein, je suis fan, ultra fan. Vous voyez bien, hein, d'ailleurs je vous ai mis une partie de mon île, normalement les parties que je préfère de mon île. Et en plus, vous voyez, j'ai carrément hésité entre 2 t-shirts, oui. Donc je suis équipée Animal Crossing, je trouve les personnages trop mignons, le jeu est trop chou. Bref, ça fait 1 an que j'y joue et je ne m'en lasse pas, c'est trop bien, j'adore ça. Voilà donc le look que l'on va réaliser aujourd'hui. Je vous donne mon avis en fin de vidéo de toute manière. Je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après. Alors dans la collection complète que j'ai commandée, il y avait en cadeau tout d'abord les stickers Animal Crossing que je vais sûrement coller derrière ma console. Enfin peut-être, je sais pas trop, mais j'ai bien envie de faire ça. Donc ouais, c'est le moins important hein, du colis. Ensuite, je me suis pris, c'était compris dans la collection, le lot des 4 palettes, donc qui est comme ça. Et du coup, dedans, vous avez 4 palettes, une orange, une violette, une vert d'eau et une rose. Donc là, vous avez Tibou et Céleste pour les couleurs un peu nude, donc c'est marron. Ensuite, j'ai Layette, Cousette, Étiquette en violet. Comme ça. Elles sont trop belles celles-là. Je pense que c'est ce que je vais utiliser déjà. Ensuite il y a Tom Nook, voilà.
qui est dans les tons un peu vert d'eau. Et en dernier, j'ai Marie en rose qui est comme ça. Voilà, donc c'est vraiment des teintes roses. Mais c'est super beau, les fards à paillettes sont très très beaux. Donc voilà pour les palettes. Ensuite, dans le lot, il y a 2 blushs. Donc j'ai un blush avec la boîte avec une anémone orange, comme ça. Et donc le blush, bien sûr, il est hop, un peu orangé. Et j'en ai un avec un Cosmo Rose, qui bien sûr va être rose 1, logique. Et qui est magnifique et je pense que c'est peut-être celui qu'on va utiliser, quoique. Les deux sont jolis, hein. Je sais pas trop. Je sais pas. Je suis pas encore décidée, les deux sont jolis. Ensuite, il y avait 2 boîtes comme ça, donc une avec les cadeaux ballons et un avec les clochettes. Donc les cadeaux ballons, c'est un fard à paupières en pot, enfin en pot, un fard à paupières sec, hein, mais qui se présente comme ça. Et la couleur, elle est comme ça. Je vais essayer d'utiliser le maximum possible dans les palettes, mais je vous promets rien. Parce que je ne veux pas faire un maquillage arc-en-ciel de toute façon, donc ça va être compliqué. Et donc dans la petite boîte avec le sac de clochettes, il y a une autre petite boîte avec des clochettes dessus. Donc ça c'est bien, des clochettes. Et dedans en fait c'est... Hop, j'enlève la languette. Ce sont des paillettes en gel. Et ça ce sont les produits que j'aime vraiment beaucoup chez Colourpop, c'est les pots de paillettes en gel. Je trouve ça trop beau et trop pratique surtout, puisque les paillettes collent toutes seules et puis on n'a pas besoin de base. Voilà, et enfin en dernier, j'ai le lot de 6 rouges à lèvres, donc je vais vous montrer, qui est comme ça. Voilà, donc il y a 6 rouges à lèvres. Il y a la boîte avec pomme et cerise, les couleurs sont comme ça. Il y a la boîte avec poire et palmier et les couleurs sont comme ça. Et enfin il y a la boîte avec pêche et orange et les couleurs sont comme ça. Donc c'est beaucoup plus nude ceux-là. Voilà, ils sont très jolis, hein. Et donc c'est des rouges à lèvres, je vous ai pas montré, mais c'est des rouges à lèvres en crayon comme ça et vous pouvez sortir et rentrer la mine. Voilà, donc j'ai avancé sur mon teint et mes sourcils puisque je n'avais pas de nouveaux produits à vous présenter dans la gamme Animal Crossing. Donc on va commencer déjà par le vif du sujet. J'ai juste laissé de quoi faire mon blush puisque du coup je vais prendre un blush Animal Crossing. Et par contre je ne sais toujours pas lequel prendre. Mais je pense que je vais quand même prendre celui-là parce que c'est ceux qui me vont le mieux je trouve. Celui-là est trop froid. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Ça me fait mal au cœur de casser le dessin, mais bon, on est obligé, hein. Et on va faire un coup de soleil, pour faire un truc un peu mignon, donc. Voilà, et pour faire l'effet coup de soleil, on en met aussi sur le nez, sur l'arête du nez. Voilà, un petit effet coup de soleil, et j'en mets au bout de mon nez, comme je fais d'habitude. Toujours pour un effet mignon. Donc, comme j'ai pas d'highlighter, j'ai attendu de mettre mon blush pour sortir mon highlighter de chez Beauty Bay qui s'appelle Flash. C'est écrit en gros, à chaque fois je me fais avoir mais c'est écrit en gros donc c'est Flash et c'est le plus blanc. Il est très joli et je veux pas que ce soit comme je fais d'habitude, je veux que ça se voit mais en étant délicat. Donc c'est pour ça que je choisis celui-là, vous voyez, il se voit mais j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, bien sûr ici. Là j'en mets un peu plus puisqu'il faut que ça ressorte le côté mignon. Donc le teint est terminé, on va passer aux yeux. Donc j'ai déjà mis ma base de fard à paupières, je vais mettre du beige. Je n'en ai pas, je crois pas, je vais vérifier mais je crois que j'ai pas de beige. Non, bon du coup je vais mettre mon beige et je reviens. Voilà, donc je veux absolument tester au moins ces deux couleurs là ensemble. C'est mes deux palettes préférées avec les deux couleurs que je préfère vraiment beaucoup. Le rose est très joli mais je le trouve très classique, même si c'est Marie et c'est ma petite chouchoute, mais voilà. Je pense que je vais prendre principalement ces deux-là. Je trouve ce vert là magnifique. Par contre je ne sais pas avec quoi je vais le fondre. Je pense qu'avec le vert au-dessus, même s'il a des paillettes, c'est pas très grave. Je pense que je vais mettre celui-là en creux de paupière et après je vais dégrader avec celui-ci. Donc le vert foncé s'appelle CEO, je sais pas comment on dit. Et celui au-dessus s'appelle Yes Yes.
Donc je vais mettre le vert dans le creux de paupière. Il est beau, hein. Une fois que ce vert foncé est appliqué, je vais venir le dégrader avec le vert le plus clair qui est juste au-dessus, comme je vous ai dit, qui s'appelait Yes Yes. Donc je l'applique juste au-dessus. Il est parfait pour le dégrader. Regardez. Parfait. Bon, il y a des paillettes, mais c'est pas très grave. Parce que quand vous travaillez en fard pailleté, enfin en tout cas ce genre de fard pailleté, bah, les paillettes elles s'en vont, donc c'est pas très grave. Et même si elles restent, bah, c'est un maquillage mignon, donc on s'en fiche. Et comme d'habitude, pour finir, je prends le pinceau avec lequel j'ai mis le beige et je balaie. Voilà, une fois que les deux yeux sont faits, je vais venir cleaner la paupière mobile et on va passer à la palette violette. Du coup, je prends ma base P. Louise et un pinceau plat et je viens couper ma paupière. Ensuite, avec un tout petit pinceau assez souple, je vais venir juste dégrader cette partie-là. Je vais venir prendre ma palette de violet et je vais prendre le violet foncé qui est juste là, qui s'appelle Seren Sable. Et il y a marqué Custom Design. C'est bizarre en fait. Ah, je me suis trompée de couleur avant. Bon bah tant pis, je vous mettrai peut-être les vraies couleurs en bas. Donc, il s'appelle Seren ou Séréné, je sais pas comment on dit, Sable. Donc sable. Seren Sable. Et on va venir l'appliquer en oblique ici. Et ici. Voilà. Et j'en profite pour dégrader un peu dans la base. Je sais pas si j'arriverai à mettre celui qui est juste là qui s'appelle Able Sisters. Ici. Je sais pas. Il faut que je vois comment il fait. Ah si, il est très joli. Il est très très beau. Je sais pas si vous voyez sur ma main. Il est là. Il brille. Je pense que je vais utiliser celui-là. Mais avant, je vais faire un mini dégradé. Donc je vais prendre celui-là, qui est juste là, qui s'appelle Taylor's Ticket, ici. Et je vais le mettre juste au milieu ici pour le dégrader. Et je vais le commencer ici. Et je fais en sorte que le violet foncé et le violet clair soient dégradés là où ils se rejoignent. Et enfin, je finis par Able Sisters qui est juste là, que j'adore. Et voilà. Je l'applique, hop là. Il est vraiment trop beau. Hein. Et bien sûr, je dégrade les deux ensemble. Du coup, j'ai quand même bien envie d'utiliser la palette de Marie. Et je vais l'utiliser pour faire mon coin interne. Puisque je trouve le jaune qui est là magnifique. Donc avec mon embout mousse, je vais venir prendre du jaune. Et je vais le mettre en coin interne. Oh, ouais, il est trop beau, j'ai bien fait. Je vais finir cet œil là avec vous et puis je vais faire celui-là hors caméra. Juste pour le dessous de l'œil, je pense que je vais juste faire un dégradé violet-vert avec les mêmes couleurs que j'ai en haut. Donc je vais commencer par le violet foncé que j'ai pris pour faire mon oblique qui est là. Et je vais l'appliquer ici. Ensuite je vais continuer avec le violet que j'ai utilisé pour dégrader. Voilà. Je vais venir prendre ma palette verte. Je reprends mon vert foncé. Pas beaucoup, hein. Et je vais essayer de le continuer ici. Je sais que c'est un dégradé assez bizarre, mais j'avais envie d'essayer. Et enfin, je vais reprendre le vert qui est là. Et je vais l'appliquer en dessous. Voilà. Ce sera un maquillage très original, mais bon, c'est le but. Je passe un coup de pinceau large avec du beige sur les extrémités. Alors, j'ai fait les deux yeux. Je vais essayer de mettre du noir en muqueuse supérieure et je vais prendre une base jaune qui est celle-ci que Brandon m'avait offert dans son colis. Qui est de la marque Andaiyan. Je sais pas si je le dis bien, mais bon voilà. Et donc qui est jaune parce que celle de P. Louise n'était vraiment pas terrible. Donc je vais essayer de mettre ça et par-dessus j'essaierai de mettre le fard que j'ai mis en coin interne. On verra ce que ça donne. Si vous êtes sensible des yeux, ne le faites pas parce que la poudre dans les yeux c'est pas agréable. Moi je suis habituée donc ça va. Pour ma muqueuse supérieure, je vais prendre mon col Kiko. Et donc comme je disais pour ma muqueuse inférieure, je vais prélever un peu de jaune. Et je vais essayer de le mettre
sur la muqueuse. Avec un autre pinceau, je prends le fard jaune qui est le Isabelle de la normale. Hein. Isabelle, c'est le nom de Marie hein, en anglais. Et je vais le poser par-dessus. Alors, avant de faire mon eyeliner, d'ailleurs, je vais utiliser un eyeliner qui est le Sublime Liner de chez Fever Lily. Fever Lils. Et en fait, c'est un eyeliner que quand vous appliquez, hop, je vais vous montrer. Je vais voir si je mets ceux-là, ils sont un peu grands, mais bon, c'est un peu, je trouve ça joli avec l'effet très extravagant. Et en fait, cet eyeliner-là, quand il est sec, vous pouvez prendre des faux cils. Donc là, ils sont super légers, j'adore. Vous pouvez prendre des faux cils et en fait, vous pouvez les appliquer sur le liner et presser. Et voilà, ils tiennent. Donc c'est pour ça que je veux utiliser ça. Donc j'avais complètement oublié que je voulais utiliser ça, donc les petites clochettes. Qui sont en fait les paillettes. Donc, je prends un tout petit pinceau, je prends un petit peu de paillettes. En général, ce que je fais, c'est que quand je prends les paillettes, je les mets sur ma main pour les doser. Donc je sais pas si vous voyez ma main, hop. Comme ça, j'étale. Voilà, ça enlève un peu de gel. Et ça me permet d'isoler quelques paillettes. Et en fait, hop. Et après, j'ai plus qu'à tapoter. Voilà, histoire de dire que j'en ai mis un peu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais mettre mascara, le liner donc, que je viens de vous montrer et les faux cils. Et je reviens juste après pour la bouche. Voilà, les yeux sont terminés. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la bouche. Et je vais commencer par appliquer mon crayon NYX qui est le mauve. Et par-dessus, je vais venir prendre un des rouges à lèvres de la boîte poire et palmier. Et je vais prendre cette couleur-là. Puisque les autres sont beaucoup trop prononcées rose ou rouge. Donc je pense que celle-là c'est la plus neutre et c'est celle qui ira le mieux avec le maquillage. Est-ce qu'il y a Incomparable, voilà. Alors je viens de tester la couleur sur ma main et c'est ultra transparent donc je sais pas ce que ça va donner mais bon. Alors ça... ça sent bon. Par contre c'est très doux et très glossé donc faut pas s'attendre à un rouge à lèvres mat quoi. Mais il est très joli. Je voulais mettre un gloss par dessus mais au final ça sert à rien donc on va rester comme ça. Voilà donc le look final, je suis très contente des produits, je me suis juste foirée au niveau des faux cils, je le vois, je sais pas pourquoi, ça se ressemble pas, je sais pas pourquoi. Les fards à paupières sont magnifiques, le blush est très joli, les paillettes sont très très belles, j'aime tout. Le rouge à lèvres un peu trop transparent mais il est très joli quand même et très agréable à porter. Étant une grosse fan d'Animal Crossing, j'adore cette collection. Tout est mignon, tout est beau et en plus c'est de bonne qualité donc c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.